Bienvenue à tout le monde pour notre 4e session de l'atelier de réflexion coranique. On commencera aujourd'hui par un verset du Coran sur le statut du Coran. Ensuite, on laissera la parole aux deux intervenants avant de faire part d'un point exégétique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Verset 21 de la sourate 59, très beau verset qui montre cette lourdeur, ce poids, cette intensité existentielle et spirituelle du Coran. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Voilà des exemples que nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Et donc ce verset, certes, Inch'Allah, si on aura l'occasion, on va le soumettre à la réflexion et pour le partage ensuite et l'expression de ces réflexions. Mais ici, on n'a fait que le citer et le lire pour nous montrer comment il est déjà beau ce verset, mais surtout lourd de sens. Et il nous montre cette importance au niveau de la guidance du Coran et le poids du Coran. Je vais maintenant donc laisser la parole aux intervenants. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. On vous entend très bien. Super. Moi, j'ai découpé en plusieurs parties. J'ai déterminé 3 parties. Une première, effectivement, où, où on peut lire que les magiciens se jetèrent prosternés et dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Donc, tout le monde, je pense, connaît l'histoire de Pharaon et de Moïse. Donc, je pense que dans ce premier passage, les magiciens se rendent compte que Moïse est un envoyé de Dieu et que du coup, ils préfèrent se prosterner tout de suite avec un signe de soumission à Dieu. Voilà. Dans la deuxième partie, c'est plus la partie où nous avons cueilleuse, où on peut le voir dès le début. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? C'est un stratagème. Vous saurez bientôt. Il menace les personnes concrètement, directement, de leur couper les mains et les pieds, puis de les crucifier parce qu'ils ont fait le choix de se soumettre à Dieu avec la preuve que Moïse leur avait donnée. Donc, d'autant que pour Pharaon, il ne leur a même pas demandé l'autorisation. J'ai vu dans la troisième partie, donc les personnes en réponse de Pharaon, euh, il leur dit que c'est vraiment vers Dieu qu'ils retourneront. Alors, la troisième partie, pour moi, c'est la réponse des magiciens envers Pharaon. Donc, pour la phrase « c'est vers notre Seigneur que nous retournerons », donc ils ont bien compris l'importance et ils placent toute leur confiance envers leur Créateur, tout en sachant la torture et les menaces qu'ils vont subir. Donc, ils s'en remettent totalement à Dieu et souhaitent mourir entièrement soumis à lui. C'est bien dit dans la dernière phrase. Voilà. Et fais-nous mourir entièrement soumis. Dans ma conclusion, j'en tire que c'est un verset pour nous, ou même pour moi, c'était pour qu'on ait totalement confiance en Allah, que nous soyons endurants dans notre foi, malgré les menaces, les malheurs et les maladies qu'on peut avoir dans notre vie. Il n'a de Dieu que Dieu et il sait tout. Voilà, j'ai terminé. Alors, est-ce que vous pouvez proposer un titre pour ce groupe de versets?
Moi, j'ai mis l'endurance dans la foi. L'endurance dans la foi. Très bien, super. Je vous remercie pour le partage de vos réflexions et Merci à on vous. laisse place maintenant au second intervenant. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? On vous entend bien. D'accord. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais commencer par lire la totalité de ces versets en langue arabe afin d'honorer comme il se doit les versets que nous allons étudier aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فغولبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والأكي الساحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنكموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العلي العظيم. Bien, commençons par le verset 119. Je cite. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Avant de commencer nos interrogations, il nous faut contextualiser le verset précité. Pour cela, il nous suffit de revenir un petit peu en arrière à partir du verset 103 de la même sourate. Je vais vous brosser rapidement les événements qui se sont déroulés afin de se retrouver dans le verset susmentionné. Donc, Moussa alayhi salam va vers Pharaon pour lui annoncer qu'il est le messager d'Allah et il lui demande de le laisser partir avec les enfants d'Israël. Ce à quoi Pharaon répond de lui ramener des preuves s'il est véridique. Moussa alayhi salam expose ses preuves et Pharaon va réunir une assemblée composée des meilleurs magiciens de la ville pour défier le prophète Moussa. Les magiciens exposèrent leur magie et Moussa les preuves de Dieu. Et c'est ainsi que nous arrivons au verset 119, je cite, « Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. » Quel paradoxe! Oui, car en temps normal, n'est-ce pas les magiciens qui nous battent et nous humilient? Car quand un magicien nous demande de choisir une carte, par exemple, puis de la mélanger dans le paquet et qu'il la sort de son chapeau, nous nous retrouvons ridiculisés. Et si c'est un défi, nous nous retrouvons battus et humiliés. Donc, à leur tour, les magiciens furent battus et humiliés par Allah. Petite parenthèse, les magiciens de l'époque n'ont rien à voir avec les magiciens d'aujourd'hui. Continuons. Je cite, « Et les magiciens se jetèrent prosternés. » Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Posons-nous la question, qu'est-ce que signifie la prosternation? N'est-ce pas l'abandon, l'humilité, l'humiliation, l'humiliation dans le sens positif du terme, l'humiliation devant la grandeur d'Allah. Donc, les magiciens furent battus et humiliés, puis choisissent eux aussi de s'humilier devant Allah en se jetant prosternés. Continuons. Je cite. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers. Donc, ils attestent l'autorité d'Allah et se soumettent à sa seigneurie. La suite, je cite, au Seigneur de Moussa et Haroun. On remarque donc qu'ils attestent aussi de la prophétie. Et on remarque qu'ils mentionnent le nom de Haroun, or que c'est Moussa qui les a pris au défi. Donc, on peut se poser la question, pour quelle raison? Peut-être pour rappeler à l'Assemblée que le Seigneur de Moussa et le Seigneur de Haroun est unique. C'est le même Seigneur. Tous deux appellent au même Dieu. Continuons l'analyse. Je cite. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Donc, que remarque-t-on?
Premièrement, Pharaon, se trouvant désemparé, essaye autant que faire se peut de récupérer une certaine crédibilité devant l'Assemblée. Sûrement était-elle nombreuse. Il se place aussi en tant qu'autorité suprême. C'est lui qui décide, ou plutôt aimerait décider, du choix des croyances de tout un chacun. Je cite, y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Deuxièmement, pour se protéger et protéger son pouvoir, il adopte une stratégie qui consiste à désinformer, à induire en erreur ceux qui assistent à cette scène, comme nous pouvons le voir ici. Je cite, c'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Imaginons l'ampleur que cela peut avoir. Un président, un dictateur, de par leur autorité et leur contrôle, ont une certaine crédibilité, une certaine influence sur la population. Là, c'est Pharaon, le plus grand des tyrans, le plus grand des despotes. Il désinforme sa population, puis menace les magiciens. Je cite, vous saurez bientôt. Il réitère sa menace. Je cite, je vais vous couper la main et les jambes opposées, puis je vous crucifierai tous. Je me suis posé la question, à savoir pourquoi la main et la jambe opposées? Pourquoi pas la main gauche et la jambe gauche, ou la main droite et le pied droit? Peut-être est-ce une punition distincte pour que les gens sachent que s'ils croient au Seigneur de Moussa et Haroun, alors voilà ce qui leur arrive. Les populations les reconnaîtront, car on leur coupera la main et la jambe opposée, ce qui est rare, puisque généralement, quand un accident arrive, c'est du même côté que les membres s'amputent. Donc, la population se moquera d'eux. Ils ne s'approcheront pas d'eux, ils ne les aideront pas, on les remarquera facilement. Cela servira d'exemple, de leçon. Si vous ne m'obéissez pas, moi, Pharaon, voilà votre punition. Puis il continue, je cite, puis je vous crucifierai tous. Là, Pharaon veut semer la peur. Il veut terroriser les habitants de la ville. Gare à celui qui me désobéit. Mais la réponse des magiciens est magnifique. Je cite, ils dirent, en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Les magiciens ont cru et n'ont plus peur des menaces. Ils savent, depuis que les preuves leur furent venues, qu'ils retourneront à Allah. Donc peu importe la torture, peu importe les stigmatisations, peu importe la crucifixion, la demeure finale est auprès de Dieu. Et ils argumentent aussi. Je cite, tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Les magiciens essayent du mieux qu'ils peuvent de raisonner Pharaon et de réinformer la population. Qu'a-t-on fait de mal? Pour quelle raison veux-tu nous châtier? Parce que nous avons cru en Dieu et toi non? Puis les magiciens demandent à Allah de les secourir, notamment avec une invocation demandant la patience et l'endurance face aux épreuves qu'ils vont subir. Je cite, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Pour finir, il lui demande de ne pas dévier. Malgré les tortures et les jagissements abjects de Pharaon, ils aimeraient jusqu'au bout ne pas renier Allah, mourir soumis. Et pour cela, ils ont besoin d'être endurants, c'est-à-dire patients devant les épreuves. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En conclusion, à quoi peut nous servir la méditation de ces versets aujourd'hui? Nous pouvons aisément faire un lien avec notre époque, car aujourd'hui, plus que jamais auparavant et partout dans le monde, les Occidentaux, mais pas que, les médias, les politiques et la masse populaire exercent une certaine pression sur l'islam et sur les musulmans en particulier. Ils calomnient, ils désinforment, ils pourchassent, ils torturent, ils tuent et aimeraient nous imposer leur vision et leurs croyances. Ils aimeraient nous faire dévier alors que nous avons cru, ou du moins nous sommes prêts à croire. Demandons donc à Allah l'endurance afin de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas dévier. Pour finir, je tiens à vous dire que ceci n'est qu'une méditation et qu'une recherche basée sur un raisonnement personnel. Elle n'est là que pour nous aiguiller, pour nous faire réfléchir, mais en aucun cas, elle fait office de vérité. Il appartient aux cheikhs ici présents, aux savants en règle générale, mais aussi aux gnostiques de rectifier et de partager leur savoir. Wassalamu alaikum ajma'in. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Ahsant, une très belle analyse complète. J'ai juste envie de te demander s'il fallait synthétiser, résumer ce développement en 2 ou 3 mots. Lesquels choisirais-tu? Alors, moi, disons que j'ai choisi un titre pour ce petit article, et je dirais que c'est la libération des chaînes, la libération des chaînes de pensée, de nos pensées, de nos croyances. Ok, Voilà. super. Très bien. Franchement, tu as répondu à ce que je m'attendais. Le récit qu'on en fait face aujourd'hui, le récit des magiciens
Moïse ou de Pharaon plutôt, est un récit extraordinaire, je dirais épique, héroïque, dramatique, dogmatique et même tyrannique. Et on l'a ressenti sur cette présentation. De mon côté, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'était clair. Tu as fait part beaucoup de points dans ton analyse. Ta conclusion, en faisant ce rapport avec la vie et la vie de ce monde, notre époque, notre environnement, c'était une très très belle conclusion. En revanche, je ne serais pas d'accord avec toi sur le fait de dire que j'ai une autorité sur vous. Vous savez, nous sommes tous frères, je suis comme vous êtes comme moi. On a chacun notre expérience et le but, c'est de transmettre ces expériences. En revanche, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que les grands savants, ceux qui ont donné leur vie, sacrifié leur vie et toute leur énergie pour l'islam, ils nous ont laissé beaucoup d'œuvres scientifiques, ce qui pourrait faire office d'autorité. Et donc, je ne suis que votre serviteur pour essayer de vous apporter peut-être éventuellement ce qui pourrait vous servir dans votre vie. Au niveau de l'exégèse de ces versets, je ne vais rien apporter puisque j'ai trouvé que ces versets étaient clairs. Les enseignements qui ont été retirés de la part des deux intervenants sont des enseignements très respectables et très réalistes. Et à partir de là, je ne vais je ne vais pas faire plus de commentaires sur ces versets et passer sur un point exégétique. Hier, je vous avais fait part d'un point exégétique. Vous savez, ces points exégétiques, ce sont des points méthodologiques. Si vous les prenez et si vous les assimilez, cela vous servira énormément dans la compréhension du Coran. D'accord? Donc, c'est 5-7 minutes, on ne fait pas très long. Le but, c'est de ne pas faire de longues explications pour qu'ensuite vous ne retenez rien. Le but, c'est de retenir l'essence de l'idée que je vous fais part ici. Donc, hier, je vous avais dit qu'il faut absolument avoir une connaissance globale du Coran pour pouvoir produire un résultat définitif coranique et ensuite aller vers la sunna, avoir une connaissance globale de la sunna, produire un résultat définitif au niveau de la sunna et ensuite faire le combo, le cumul du résultat coranique, du résultat de la sunna et produire un résultat au niveau de l'enseignement islamique. Et donc aujourd'hui, on va rajouter un point exégétique qui va dans le même sens de la compréhension globale du Coran. Comprendre les versets par les versets et par d'autres versets coraniques. Et des fois, nous tombons dans des versets qui sont équivoques, qui sont ambigus, qui sont clairs, qui nous paraissent bizarres, qui ne sonnent pas bien. Au contraire des versets que je vous fais part. En général, je ne vous fais pas part de versets équivoques pour nos réflexions. Et là, je vous rapporte le verset 8 de la sourate 36. Je lis la traduction, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Donc, on parle de la guidance. On voit qu'il y a des personnes qui sont guidées et d'autres qui ne sont pas guidées. Mais ce qui nous retient l'attention, ce qui nous attire l'attention ici, c'est que c'est Allah qui égare. Et donc, si on se suffit de cette compréhension directe, apparente, on voit qu'il y a un jugement purement arbitraire de la part d'Allah. Et à partir de là, c'est totalement injuste. S'il mettrait quelqu'un dans le feu, il le sanctionnerait demain, parce que finalement, c'est lui qui l'a pas guidé, c'est lui qui n'a pas guidé cette personne. Et on voit que ce n'est pas cohérent. Allah, que Dieu ne plaise, serait-il injuste? Et certains, s'ils n'ont pas justement ce type de réflexe de compréhension globale du Coran, de comprendre les versets équivoques par d'autres versets clairs et formels, à ce moment-là, ils vont mal comprendre le Coran, ils vont aller dans l'erreur et ils vont induire en erreur les autres. Donc, de ce verset, on comprend qu'il y a un déterminisme divin. C'est comme si Dieu veut imposer son avis. Et cela de façon arbitraire, c'est-à-dire c'est son choix. De l'autre côté, nous avons un autre verset, verset 29, sourate 18 Al-Kahf. Et dit,
la vérité émane de ton Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Et à partir de ces versets, nous comprenons la liberté de choisir. D'accord? Donc, dans ce verset, Dieu nous dit que vous avez le droit de choisir. Soit vous croyez, et ce sera dans votre intérêt, et soit vous ne croyez pas, soit vous rejetez, soit vous mécroyez, et à ce moment-là, ce sera à votre propre détriment. Rajoutons encore un élément qui est très important, c'est la raison, on va dire sûre, la raison pure, la raison où il n'y a pas d'interprétation. En l'islam, le dogme s'accepte par la raison sûre. Et le premier point du dogme islamique, c'est l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence de Dieu. Ce Dieu est absolu, il n'a aucune limite, il est absolument indépendant et donc il est parfait parce qu'il est l'existence absolue et pure. À partir de là, la raison nous dit que Dieu qui est absolu, il est juste. Un Dieu ne peut être injuste. Personne d'entre nous adore un Dieu injuste. Donc l'injustice ne peut à aucun moment être associée à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que veut dire subhanallah? Subhanallah veut dire exalté soit-il en traduction, mais en idée, en concept, veut dire que je n'associe aucun défaut, aucun manquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je le dissocie, subhanallah, je dissocie Allah de tout défaut et de tout manquement et de toute limite. Et comme la raison me dit qu'Allah est juste, et donc s'il y avait déterminisme, s'il y avait imposition, s'il y avait contrainte, s'il y avait choix arbitraire de la part d'Allah, cela aurait été injuste. À ce moment-là, je sais que le libre choix, il est sans aucun doute, on va dire, conforme à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la justice. Avec ces éléments qui sont clairs, qui sont formels, où il n'y a pas d'ambiguïté, je déduis que Allah a laissé les hommes libres de choisir. Ça, c'est la compréhension retirée des versets coraniques à partir de la lumière de la raison. Et donc, le déterminisme divin n'est pas un concept islamique. En revanche, on pourrait se demander, mais lorsque Allah dit qu'il égare qui il veut et guide qui il veut, mais pourquoi il le dit? Et c'est là qu'on déduit, lorsqu'on fait une étude un petit peu plus détaillée, on déduit que Allah subhanahu wa ta'ala est à la tête du système de la création. De lui découle toute la création, tout l'univers, toutes les créatures. Tous dépendent de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par sa sagesse, il a fait le choix, parce qu'il est juste, il a fait le choix de créer ce système de la création, cet univers, selon des lois. Et parmi ces lois, il a donné la liberté de choisir aux hommes. Et donc, tous sont régis par ces lois. Il y a plusieurs lois, dont la loi de la causalité pour le monde matériel ou même pour le monde métaphysique. Mais nous, on va se focaliser sur la loi de la liberté des hommes de choisir leur propre avenir. Et à partir de là, on comprend que Dieu a exprimé cette idée, Allah égare qui il veut et guide qui il veut, pour dire que tout découle de lui, tout vient de lui. Et de toute façon, même dans notre liberté de choisir, nous dépendons de lui parce que c'est lui qui nous a donné cette liberté de choisir. Donc, la bonne compréhension selon nos savants concernant ces versets, c'est que tout découle d'Allah, mais nous les hommes, nous sommes libres de choisir, soit nous rejetons que quand Dieu ne plaise le message coranique, ou soit nous acceptons le message coranique. Deuxième exemple concernant la compréhension de versets équivoques avec cette méthode de compréhension de versets coraniques,
par d'autres versets coraniques. Nous avons un verset, le verset 3 de la sourate 10, Yunus. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi. Le terme utilisé en arabe, c'est istawa, thumma istawa ala al-arsh, puis s'est établi sur le trône. Lorsqu'on regarde ce verset, lorsqu'on analyse, à premier lieu, on a un Dieu qui est physique, qui a créé les cieux et la terre, et ensuite, il s'est établi sur un trône comme un roi, comme un dirigeant qui a terminé son travail et maintenant qui va diriger et donner des ordres. Bon, d'accord? Donc, certains pourraient comprendre que Dieu est physique, qu'il a un corps. Faudrait-il s'arrêter là, à cette compréhension? Non, pas du tout. Allons voir d'autres versets. Verset 11 de la sourate 42. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a aucune chose qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième verset, 103, sourate 6, Al-An'am. Les regards ne peuvent l'atteindre parce qu'il ne peut être perceptible par le regard. On ne peut pas le percevoir, l'englober par le regard. Et à partir de là, on comprend que Dieu est immatériel, il est métaphysique. Il ne peut être perçu comme on perçoit un objet physique. Et donc, lorsqu'on ramène maintenant la lumière de la raison, elle n'a pas de doute. Quand on parle d'un Dieu absolu, ce Dieu indépendant, il ne peut être matériel, puisqu'un Dieu matériel serait automatiquement dépendant de l'espace et donc du temps et du mouvement. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala est indépendant, est absolu, donc il est automatiquement immatériel et métaphysique. Et donc, lorsqu'on combine ces versets à la lumière de la raison, on obtient que le sens du premier verset, verset 3, sourate 10, était une métaphore. C'était une figure de style utilisée dans le Coran pour faire une analogie, une forme de métonymie, d'accord? Pour dire que lorsque la création a surgi de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il n'y a pas de création et de créature, il n'y a pas de quoi contrôler et maîtriser puisqu'il n'y a pas de création et de créature. Mais lorsque la création a surgi, lorsque Dieu a créé toutes les créatures et l'univers, automatiquement est venu un rôle qui est de contrôler et de maîtriser toute la création parce que quoi qu'il arrive, chaque chose qui existe dépend de son existence à tout instant. D'accord? Nous percevons de nous-mêmes que nous ne pouvons pas exister de nous-mêmes et qu'il faut quelque chose pour nous faire exister. D'accord? Et donc, c'est comme une lumière qui est allumée, elle dépend qu'on lui fournisse de l'électricité. D'accord? C'est un exemple matériel, c'est pour juste rapprocher la compréhension. Mais c'est pour dire que voilà, à chaque instant, nous dépendons de l'existence d'Allah, sinon nous n'existerions pas. Et la première phrase, le premier verset ici, ne voulait pas dire qu'il était matériel, mais au contraire, qu'il s'est installé, on va dire, pour dire qu'il s'est installé sur le trône pour contrôler et maîtriser la création. Et donc, la création est sous son contrôle et sa maîtrise, et tout le temps et à tout instant dépendante de lui. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces points et Inch'Allah, pour les prochaines sessions, si vraiment on fait face à des versets qui demandent des explications, essayez de jeter un coup d'œil sur d'autres versets, faites une recherche sur Internet, peut-être que vous allez trouver des éléments dans le Coran pour compléter votre compréhension ou vos questions concernant les versets étudiés. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.